Samuel Etienne qui a été banni 3 jours pour un bout de fesse, en tout cas pour un motif assez léger. Et on va le voir ensemble, la raison de son ban sur Twitter. C'est lui qui en parlera le mieux. Il a fait un thread. Pourquoi je suis ban 3 jours de Twitch? Pourtant Samuel Etienne, c'est pas le mec le plus touchy qu'on ait jamais vu. Et pourquoi cette décision manque de discernement? Thread. Alors il y a quelqu'un qui, je sais plus qui c'est, qui avait retweeté ce truc là en rajoutant ah bah mince, qui c'est qui va inviter Zemmour sur Twitch du coup. Vendredi dernier, pour se foutre de sa gueule, hein, parce que juste après c'est un reproche un peu dur à Samuel Etienne qui reçoit juste tout le monde. Après c'est vrai que des personnalités bien à gauche, est-ce qu'il en a reçu? Ah, faudrait voir. Vendredi dernier, dans le cadre de ma revue de presse quotidienne La Matinée Etienne, et oui, les jeux de mots toujours, je crois que j'ai un rire de psycho quelque part. Je passe en revue les journaux du matin comme d'habitude, dont le journal Le Parisien. Donc on le voit, Samuel Etienne has been banned. Notamment un article de fond sérieux, documenté, intelligent, cultivé sur l'évolution de la représentation du sexe à la télévision française depuis sa création à nos jours. 4 pages évoquant le contexte politique, culturel, sociétal de chaque période pour éclairer le sujet. Parmi les photos de cet article, on parle bien du Parisien, pas du Playboy. Je le rappelle, une capture d'écran d'un film de 1961, L'Exécution, où l'on peut apercevoir les fesses d'une actrice, scandale à l'époque, qui va conduire à la naissance du fameux carré blanc. Ouais, c'était la signalométrie, signalographie, le signalement, je ne sais pas. Après, il y a eu les moins de 16, moins de 18, etc. C'est d'avoir lu, entre temps il y a eu pareil, des carrés, des triangles, des ronds, mais qui étaient de couleur, eux. C'est d'avoir lu cet article et donc exposé cette photo sur Twitch, dans le cadre d'un rendez-vous d'information qui me vaut ce ban de 3 jours, m'empêchant notamment d'honorer un projet important que j'avais prévu demain sur Twitch. Ça se trouve, c'était vraiment Zemmour, hein. Et donc nous sommes revenus en 1961, Twitch est une entreprise américaine et c'est sa règle qui s'applique ici, rappelant les récentes censures par les réseaux sociaux de grands peintres qui les avaient confondus avec de la pornographie. Attention, faut pas mettre des sculptures antiques aussi parce que les mecs sont un peu à poil. Une règle, pour être juste, doit être appliquée avec intelligence. Ce ne fut pas le cas ici, je le regrette, mais je serais heureux de vous retrouver vendredi ici. Donc soutien de Defecator juste en dessous. Et donc sa chaîne, désolé, à moins que vous ayez une machine à voyager dans le temps, ce contenu n'est pas disponible. Donc pour l'instant, on ne peut plus y accéder. Et alors moi, ça me fait penser à une vidéo qui a a priori rien à voir, mais c'est le côté position puritaine d'une plateforme américaine qui s'impose du coup sur du contenu français. Et alors, dans le cadre de la vidéo d'Anal Génocide dont je vais vous parler, ça parlait de cinéma, mais ça parlait bien du puritanisme américain au cinéma. C'est vrai qu'on te montre beaucoup plus facilement de la violence, du sang, des meurtres, ça c'est cool, que du sexe, par contre ça c'est mal. Donc c'est voilà, le côté un petit peu schizophrène états-unien. Et donc la vidéo d'Anal Génocide qui s'appelle Rémigration des puritains en Puritanie. Alors regarde ce bonjour. Bonjour. Si vous avez vu mes récentes vidéos, et je sais que vous les avez vues, vous savez que... Voilà, j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Et bref, voilà, il va parler au cinéma, des scènes de cul. Des fois, pourquoi la scène de cul peut être le seul truc qui sauve un film, des films non pornographiques, hein, on précise, mais est-ce que la suggestion... Du coup, il se demande, à quoi bon montrer une scène de cul qui ne raconte rien, et juste pour montrer que deux personnages couchent ensemble et tu vois une meuf en soutif dans la pénombre, mais en fait, alors que personne ne baisse comme ça, mais et du coup est-ce que ça apporte quelque chose au film? Non, alors que des scènes de cul peuvent finalement être des points indispensables et même les plus importants de certains films non pornographiques. Et justement il en parle dans cette vidéo que j'ai trouvé plutôt cool, qui date du 31 octobre 2021. Salut à toi Cyril, salut à tous ceux qui nous rejoignent, salut Snuggly, et merci pour ton soutien sur Tipeee. Et donc voilà, est-ce que tu avais entendu parler toi l'ours de ce ban de Samuel Etienne de Twitch pendant 3 jours pour avoir montré une photo avec un bout de fesse, mais justement pour parler de l'évolution de la représentation du cul dans les films, tout en étant lui-même très suggestif et allégorique. Moi je suis pas sur Twitch, ça me gonfle. D'accord. Bon, ça doit être parce que je suis un vieux boomer. Mais bah alors, si t'es un vieux boomer, Twitch, tu peux suivre Samuel Etienne en tant que présentateur de questions pour un champion, puisque c'est quand même ce qu'il fait à la base. Non. Non plus. T'es pas assez boomer pour regarder questions pour un champion à la télé, mais t'es trop boomer pour regarder Twitch. Bref, tu ne sais pas qui est Samuel Etienne. Non, pas vraiment.
D'accord. Eh ben écoute, c'est l'occasion pour toi de le découvrir. Justement, il s'est fait Samuel Etienne qui s'est fait engrainer aller sur Twitch via un streamer qui s'appelait Étoile, qui faisait souvent du question pour un champion sur sa chaîne. Et lui le découvre et carrément il a invité le streamer Étoile a invité Samuel Etienne qui était complètement étranger à ce monde. C'est pas tellement sa génération Twitch sur le coup. Enfin à la base, hein, Twitch est ouvert à tout le monde de 7 à 77 ans et peut-être même plus. Et il l'a invité à faire du question pour un champion sur sa chaîne avec le vrai présentateur de question pour un champion. Ça me rappelle quand Talk et Marmotte avait fait venir son prédécesseur Julien Lepers pour poser des questions sur Hearthstone. Je vous renvoie à ma vidéo sur Talk et Marmotte, je vous renvoie à ma vidéo sur le Drarma Team, la fin de Arma Team sur Hearthstone du moins. Voilà, un petit peu d'auto-référencement au moins. Il est aussi sur France Info, très bon journaliste, Cyril James, qui, je sais jamais comment il faut le prononcer, s'il faut le prononcer James, jamais, je ne sais pas, jamais. Il est aussi sur France Info, très bon journaliste, il fait la matinale. De toute façon, oui, c'est généralement au meilleur qu'on confie les matinales, en tout cas à ceux qui marchent le mieux, étant donné que la matinale sur une radio, contrairement à la télévision, c'est le prime time. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. À une époque, c'était la sortie de bureau, le prime time en radio. Alors qu'à la télévision, ça a toujours été 20h30, 21h par là. L'ours, Oui, alors hier que aussi, là, tu toussais. Rodpice a quand même des inquiétudes par rapport à ta santé. L'ours. Oui. Ah, j'ai toussé depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. C'est moi qui ai toussé. Enfin bref, qu'est-ce que vous avez sur le chat? Est-ce que vous en aviez entendu parler? Est-ce que vous trouvez ça scandaleux? Est-ce que vous trouvez ça abusé? C'est vrai qu'il faudrait le re-upload parce qu'il nous montre pas l'image qu'il l'a fait bannir. Capture d'écran d'un film, donc c'est pas la photo quoi. Film l'exécution. On va essayer de retrouver l'image si on peut. Et bien pas moyen d'avoir la photo, mais en même temps ça m'aurait fait démonétiser. Bref, pas mal de gens qui en parlent. Le Progrès, Numérama, 20 minutes, Voici, Sud-Ouest. Ils se sont tous emparés du sujet et nous faisons de même. Ça va, il n'est pas beaucoup plus vieux que toi. Il n'est beaucoup plus vieux que toi, Samuel Etienne. J'imagine pas, tu voulais dire Raziel. Et c'est parce que j'ai les cheveux blancs que tu dis ça? Si, il est plus vieux que moi, Samuel Etienne, quel âge il a? On va vérifier. Samuel Etienne, qui est né en 71. Il a 50 ans. Vous êtes méchant avec moi? Pardon, j'ai cru que c'était l'ours. Ouais, il y a l'ours avec moi, mais... C'est lui, oui, d'accord, oui, ok, je vois qui c'est. On le voit ici, en 2011, sur sa notice Wikipédia, qui a fait ses débuts à RFI, et rejoint France Télévisions en 2008, du coup. Moi, de toute façon, j'avais arrêté de suivre la télévision en 2007, c'est pour ça que, avant qu'il soit sur Twitch, j'avais pas entendu parler de lui. Même en tant qu'animateur de questions pour un champion, émission que je n'ai pas suivie depuis bien longtemps. C'est généralement le truc où t'étais bloqué chez ta grand-mère, où du coup tu regardais questions pour un champion, et c'était pas le pire jeu. Ce que je détestais, c'était des chiffres et des lettres. Ça me saoulait de ouf. Ça, c'était vraiment l'émission de l'ennui le plus total, quoi. Il est mort, Julien Lepers, parce que... Non, il s'est fait virer. Moi, enfin... Il a même essayé de... Enfin, il a essayé de faire des trucs aussi sur YouTube et sur Twitch. Et notamment, il avait... c'était un faux truc, mais il avait recruté pour je sais plus quelle équipe d'e-sport qui était sur League of Legends, où il disait on a recruté Julien Lepers comme coach. Attendez, je peux peut-être vous retrouver ça. Oui, bah justement, Julien Lepers, qui animait depuis très très longtemps, c'est peut-être simplement pour ça qu'il s'est fait dégager. Parce que il a dit oui, on me dégage parce que je suis un homme blanc de plus de 50 ans. Bon, bah finalement, c'est pour mettre un homme blanc de pas très loin de 50 ans à l'époque à sa place. Donc, et donc voilà, je l'ai retrouvé, Julien Lepers, nouveau capitaine de l'équipe Millennium. Alors on va peut-être pas mettre le son parce que Millennium... Ah non, c'est sur la chaîne de Julien Lepers justement. Donc voilà, mais c'était humoristique, hein, on voyait l'équipe de Millennium. D'ailleurs, on voyait Talk justement, et c'est dans ce cadre-là aussi où ils avaient fait plusieurs vidéos. Et donc là, c'était sur League of Legends ou c'était sur un autre jeu? Ouais, c'est bien sur LoL. Et donc voilà, probablement qu'ils ne comprenaient absolument rien, mais ils ont fait jouer Julien Lepers à League of Legends pour le LoL. C'est quand même à regarder, je vous mets le lien de la vidéo qui est sur la chaîne officielle de Julien Lepers, je ne savais pas qu'il en avait. Donc voilà, bon bah Samuel Etienne de toute façon qui reviendra bientôt, c'est qu'un ban de 3 jours, et au pire ça décale, alors c'est sûr que quand on a des invitations c'est un petit peu chiant, mais parce que le mec il est dispo pour une date, il est pas dispo 3 jours plus tard. Mais voilà, on s'en fait pas trop pour lui. Par contre, c'est vrai que ça pose des questions sur ce qu'on a le droit de faire sur Twitch ou pas. Et puis, c'est quand même un peu hypocrite que tu montres un bout de fesse, t'as des problèmes, alors que t'as le droit de faire des streams en maillot de bain dans ta piscine, une piscine gonflable dans ton salon, histoire de montrer un peu de nichon, tu vois. Mais enfin, bref.
des réglementations qui sont ce qu'elles sont. Et Non. sachant que sur Twitch, c'est un contrat Daimon. d'adhésion. Oui, pourquoi non? Bonjour. Salut Lisandre. Bonjour. Alors désolé déjà d'avoir empiété sur ton stream, mais je suis rentré dans la conception d'un mème qui a pris un peu plus de temps que prévu. Ah. J'espère que vous l'avez partagé, non? Je vous l'envoie. Je vous l'envoie immédiatement. Donnez de la force à ce mème qui parle de Fabien Roussel et du communisme, s'il vous plaît. D'accord. Ça ne parle pas du tout de Samuel Etienne, du coup. Du coup, non, mais par rapport à Samuel Etienne, parce qu'évidemment, je voulais rends rebondir juste sur, l'antenne pour la Samuel rediff YouTube. Et abonnez-vous aussi à la chaîne Alors, je de voulais Lisandre, réagir, hein. Calivision. Oui, vas-y. Je souhaitais réagir d'un mot et dire que Twitch, vraiment, on ne comprend pas les règles. Pourquoi est-ce que les gens se font bannir? Tout le monde se fait bannir en ce moment. Parce qu'il n'y a pas que Samuel Etienne. Il y a Wissam aussi qui s'est fait bannir. Il y a d'autres gens qui se sont fait bannir. Des gens qui se font bannir tous les jours pour des raisons obscures et Wissam, ils étranges. n'ont pas Donc, dit incitation voilà. à la haine ou je sais pas trop quoi. Oui, mais pour quel message exactement? sait C'est pas. toujours... on ne sait pas quoi. On ne sait pas. Donc voilà, Twitch, reprenez-vous. Ce sera mon mot de la fin. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et faites des dons. Ce sera mon autre mot de la fin, évidemment. Ciao, ciao.